Le monde que vous avez imaginé dans le combat d'hiver est inventé. On y rencontre par exemple des hommes-chiens ou des hommes-chevaux, et en même temps, il comporte des similitudes avec des sociétés ayant existé par le passé. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce monde que vous avez imaginé ? Oui, c'est vrai que c'est un monde qui est un petit peu sur le fil entre un monde réel et un monde... J'hésite à employer le mot fantastique, mais tout de même, on y trouve par exemple des hommes-chiens. Il y a plus loin dans le roman les hommes-chevaux, qui eux sont des personnages très positifs par contre. C'est tout le peuple cheval, les hommes-chevaux, les femmes et les enfants-chevaux, qui sont des créatures lourdes de corps et d'esprit. Ils n'ont jamais pu apprendre ni à lire ni à écrire, mais ils sont comme des êtres humains, ils n'ont pas des apparences de chevaux. On les appelle hommes-chevaux parce qu'ils portent les charges. Voilà, eux vont aider les héros de l'histoire à lutter contre la barbarie. Ils sont des personnages positifs, mais ils sont effectivement à la limite entre le monde réel et le monde fantastique. Les consoleuses elles-mêmes, qui sont des femmes énormes, qui pèsent plus de 200 kilos, et par leur fonction qui est de consoler, là, c'est leur raison d'être sur cette terre, elles aussi voisinent avec le monde merveilleux ou fantastique. Et il y a d'autres éléments qui, eux, ne sont pas fantastiques, mais qui nous rapportent à l'histoire. Par exemple, je pense au nouveau gladiateur, puisque ce régime autoritaire, brutal, fasciste, et qui a le culte de la force physique, a réinventé les gladiateurs, les combats du cirque. Et un des héros de mon histoire, qui est tout jeune pourtant, et qui aime faire la lutte gréco-romaine, il va être épargné par ceux qui vont le reprendre et mis dans un camp d'entraînement où il va devoir se battre, comme autrefois dans l'ancienne Rome, pour le plaisir pervers des spectateurs. Donc il y a là une violence barbare qui remonte à l'Antiquité et qu'on a ressuscité.